L'année dernière, c'était certainement l'année du DeFi. Cette année, on peut dire que c'est l'année de la tendance NFT. Et je pense que l'année prochaine, on va aller vers la tendance du métaverse. Donc comme on arrive tout doucement à la fin de l'année, je vous propose de regarder ensemble ce que c'est que le métaverse. Alors pour bien comprendre ce que c'est que le métaverse, on va d'abord regarder un peu les définitions, puis on va regarder les principaux acteurs, et ensuite on va tester ensemble à la fin un des projets métaverse. Alors je suis allé sur Wikipédia, et alors métaverse en français ne prend pas de E à la fin, alors que en anglais à la fin c'est V-E-R-S-E. Et métaverse c'est en fin de compte une contraction de méta univers, donc un monde virtuel fictif qui est soit une recréation d'un monde imaginaire, soit une récréation virtuelle du monde actuel dans lequel on vit. Alors on peut y accéder par divers moyens, on peut y accéder avec un simple PC, comme je vais vous montrer tout à l'heure, on peut y accéder aussi avec un casque de VR, donc Virtual Reality, ou alors des lunettes ici de reality augmented reality, donc de réalité augmentée, où quand on met ces lunettes, on va avoir le monde réel et le monde du métaverse qui se chevauchent. Donc on va voir ce qu'ils disent une réalité augmentée. Alors la première fois qu'on a entendu parler du métaverse, c'était dans le roman de Neal Stephenson qui s'appelle Le Samouraï virtuel. Voilà, donc ça c'est la jaquette du livre. Et c'était en 1992. Ensuite, on a entendu parler de ça dans les films comme Matrix, par exemple, où on voit ici, effectivement, on a un univers virtuel. Alors la première fois qu'on a vraiment vu un métaverse sur PC ou sur Internet, c'est Second Life et ça date de 2003. Donc Second Life, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers métaverse où chacun peut vivre sa vie dans un monde 3D. Il y a aussi des systèmes de micro-paiement. On peut créer des articles où vous en avez la propriété. Mais le problème de Second Life, c'est que à l'époque, en tout cas où c'est sorti, il y avait des puissances graphiques qui étaient très limitées et aussi une bande passante Internet limitée. On voit qu'aujourd'hui, ça s'est amélioré. Le problème, c'est que dans Second Life, il n'y a pas le concept de NFT et c'est un monde qui est centralisé par une société. En tout cas, tous ces projets de métaverse nous emmènent petit à petit vers ce qu'on appelle le 3D web, donc un monde web en 3D. Si certains projets métaverse sont plus assimilés à des jeux, comme par exemple Axie Infinity, il y en a d'autres, comme par exemple Meta de Facebook, The Sandbox ou alors Decentraland. Ce sont plutôt des extensions du monde réel vers un monde virtuel où on peut avoir une vie sociale, on va pouvoir acheter des choses, aller à des concerts, mais dans le virtuel. Alors, ça devient de plus en plus important et c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux parce que on voit par exemple des marques comme on a ici, c'est Nike, qui ont acheté à prix d'or pour 2 millions de dollars ici de la Terre dans le métaverse. Et on a vu aussi quelques jours après, on a Adidas qui, pareil, fait un partenariat avec Coinbase pour permettre d'acheter, pareil, de la Terre à prix d'or dans le projet Sandbox. Il y a un site qui est très bien pour trouver les projets métaverse, c'est CoinGecko. Si on va ici dans la partie catégorie, et qu'on descend un petit peu, on va avoir ici en 18e position la catégorie métaverse et ça nous permet d'avoir par capitalisation les plus gros projets. Donc on a le jeu Axie Infinity, on a Decentraland et The Sandbox, puis ensuite Engine Coin. Pour bien comprendre ce que c'est qu'un métaverse par rapport à par exemple un jeu vidéo, on va regarder les principales composantes du métaverse,
Avant ça, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est super important pour la chaîne. Alors, les métaverses sur la blockchain sont développés sur une plateforme smart contract. Souvent, c'est en ce moment Ethereum. Commence à y en avoir, par exemple, aussi sur Solana. Et souvent aussi, il y a une association entre la plateforme de Layer 1 avec une plateforme de Layer 2, parce que souvent les coûts de transaction sont assez élevés sur la plateforme de Layer 1 et donc ils s'associent à un projet de Layer 2 comme par exemple Polygon, ce qui permet de réduire à la fois les coûts des transactions quand vous achetez quelque chose dans le métaverse et aussi d'améliorer la vitesse des transactions parce que évidemment ce qui est important c'est de ne pas attendre quand on joue. Alors en premier, la composante on va dire principale d'un métaverse, c'est que vous incarnez un personnage. Donc, et ce personnage, on l'appelle un avatar. Donc souvent, on débute avec un avatar qui est gratuit et on peut souvent le personnaliser. On va voir, moi j'ai personnalisé un avatar, on va voir tout à l'heure dans Decentraland. Et on peut aussi l'améliorer en achetant d'autres habits ou alors des armes. Et ces achats qu'on fait sont des NFT, donc Non-Fungible Token. Donc ce sont des items qui sont identifiés sur la blockchain et qui vous appartiennent. Et ils sont dans une quantité limitée. Donc vous avez des items qui peuvent être uniques, mais vous avez des items qui sont limités par exemple à 1000 exemplaires. La composante numéro 2, c'est que l'avatar évolue dans un monde qui peut être une simulation 1 pour 1 de la Terre, ou alors un monde imaginaire qui peut être dans le passé, dans le présent ou carrément dans le futur. Ensuite, dans les métaverses sur la blockchain, il y a ces fameuses NFT. Ici, OpenSea, c'est la plateforme principale qui regroupe la plupart des NFT. Ici, on voit qu'il y a plus de 18 millions de NFT à vendre sur cette plateforme. Alors, la quatrième composante, c'est la monnaie. Il y a toujours une monnaie dans une métaverse ou un métaverse sur la blockchain, ce qui permet d'acheter des items, de les vendre, de construire aussi, parce que pour construire, il faut de l'argent souvent. Et tous ces items peuvent après être revendus, on voit ici en Ethereum par exemple, ou en stablecoin, en USDT. Donc en tout cas, ça peut être ultérieurement converti en fiat, donc dollars ou euros. La dernière composante qui pour moi est une des plus importantes entre un jeu vidéo et un projet métavers, c'est que dans un jeu vidéo, quand vous quittez le jeu s'arrête, l'action s'arrête, alors que dans un métaverse, quand vous quittez la plateforme, la vie continue dans le métaverse sans vous, comme dans la vraie vie. Alors depuis cet été, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est qu'il y a de plus en plus de métaverses qui commencent à utiliser des moteurs de jeux vidéo comme Unreal Engine, ce qui fait que il y a une amélioration très très importante de la qualité vidéo et on va arriver vraiment à avoir une qualité qui va ressembler au monde réel. Alors dans le monde des métaverses, je voudrais aussi faire une distinction parce qu'il va y avoir les métaverses qui vont plus être assimilés à des jeux comme ici Axie Infinity et il y a ceux qui vont être plus assimilés à une extension du monde dans lequel on vit, comme ici Decentraland. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire dans Decentraland ? Il faut savoir qu'on peut avoir une vie sociale virtuelle, où on peut rencontrer des amis, discuter avec des amis. On peut aussi avoir des réunions de travail, donc on pourrait avoir un bureau complètement virtuel. On peut suivre aussi des formations, des cours. On peut aujourd'hui on peut assister à des expositions, on peut assister à des concerts, il y a déjà des concerts virtuels qui existent, on peut suivre un cours de fitness par exemple, et on peut aussi visiter des musées, on peut visiter des boutiques virtuelles, et comme on voit par exemple ici avec Adidas ou Nike, on va certainement pouvoir dans le futur visiter peut-être des boutiques virtuelles et acheter des chaussures dans le métaverse. Et les métaverses qui sont assimilés plutôt à une extension du monde réel, il y a aussi beaucoup de mini-jeux.
dans lesquels vous pouvez gagner des tokens, vous pouvez gagner des NFT. Donc ce sont des play to earn. On va maintenant regarder à quoi ressemble vraiment un métaverse. Alors quand vous allez par exemple sur Decentraland, la seule chose qu'il faut avoir pour vraiment pouvoir entrer dans le métaverse, c'est un wallet ici comme MetaMask. Donc je vais rentrer mon mot de passe. Et on va donc se connecter avec le wallet. Il me demande ici de signer pour rentrer. Voilà. Alors ça y est, je suis entré dans le métaverse. Donc j'ai déjà créé mon avatar. Et maintenant je peux me promener. On va rentrer ici dans la pièce principale. Voilà, donc je suis ici dans le métaverse. Je peux aller ici au bar. Je peux interagir avec des personnages, mais je peux aussi interagir avec des personnes réelles qui sont comme moi des utilisateurs. Je peux voir le profil, je peux discuter avec eux, ou alors je peux aller explorer le métaverse. Donc on va sortir ici. Je pourrais aller donc voir des concerts, voir des expositions, voir des boutiques. Alors on va aller voir ce que c'est que cet événement. Donc on voit ici, il y a un lien vers un compte Instagram. Et on voit donc qu'il y a une galerie de peintures. On peut aller ici sur OpenSea pour voir un petit peu plus sur l'item. Donc là on voit ce tableau digital. On peut avoir donc une vue un petit peu plus précise du tableau. Et on peut, si on souhaite, acheter le tableau. Donc là on fait Cancel. Et donc on voit, il y a tout un tas d'items, de peintures, qu'on peut donc regarder comme si on allait dans un musée, ou qu'on peut acheter si on en ressent l'utilité. Et ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une carte du métaverse, et on peut se promener d'une zone à une autre. En conclusion aussi, je voudrais terminer par quelques éléments différenciateurs entre un concept de métaverse privé et public. Alors, dans quelque chose de privé comme Meta de Facebook, l'information que vous mettez dedans sur vous, ou alors la vie que vous avez vécue dans ce métaverse, elle appartient à la société qui est centralisée, donc ici à Facebook. Alors que dans un concept comme Decentraland, qui est complètement décentralisé, cette information vous appartient, vous êtes en droit de la partager ou de la garder privée. Donc ça, c'est un élément majeur. Aussi, les tokens que vous avez, parce que derrière Decentraland, il y a un token qui est le token Mana, qui a une valeur marchande. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un token qui vous permet de participer à la gouvernance de la plateforme, donc de voter sur les évolutions futures du projet. Évidemment, plus vous avez de tokens, plus votre poids dans la décision est important. Et enfin, autre point très important, donc troisième point, c'est que tous les objets que vous avez donc dans le métaverse, par exemple des habits, un casque de viking, ce sont des objets qui vous appartiennent, qui sont digitalisés dans la blockchain et qui deviennent donc des NFT. Et ces NFT, vous pouvez les vendre, vous pouvez les échanger. Et donc, ce sont des objets qui ont une valeur réelle. Et derrière, vous pouvez récupérer des euros en vendant un NFT, par exemple. Alors, dans Decentraland, il y a tout un tas d'événements. Par exemple, ici, un concert de guitare. Mais ça, c'est pas pour maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de live ? On va aller par exemple ici. Donc il y a une exposition d'art
Alors, ma question du jour pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé un métaverse? Si oui, lequel? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une évolution majeure de la société et que demain, on va faire de plus en plus de choses dans le métaverse? Ou vous pensez que c'est juste un effet de mode, que c'est un jeu qui a aucun intérêt et que dans 1 an, 2 ans, on n'en parle plus? Mettez vos commentaires dans la description et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!